Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le sourire et tu me comprends, tu sais pourquoi j'ai le sourire. C'est la première fois les gars, depuis le début de la saison que j'ai le bon prono. Et fallait que ça tombe contre Dijon, fallait que ça tombe en Coupe de France frère. Donc si tu passes sous cette vidéo, que tu sois abonné ou que tu ne sois pas encore abonné, frère, t'es obligé de mettre un pouce, t'es obligé de mettre un j'aime, t'es obligé de liker, car les pronos et moi les gars, ça fait deux. En général, je me plante à chaque fois, mais là tu peux me comprendre, je suis joyeux, je suis content. Le petit 3-0, supporter, supportrice du Paris Saint-Germain, supporter, supportrice de Dijon. Oui, il y en a. Il y a des gens sur Terre, il y a des gens en France qui supportent Dijon, donc on les respecte. Cette équipe de Dijon qui est venue au Parc des Princes, cette équipe de Dijon qui jusqu'à là a fait un beau parcours en Coupe de France, mais bon, ça s'est arrêté ce soir. C'est ce que je veux dire, le tarif minimal, la petite correction, moi j'appelle ça le petit 3-0, c'est la petite fessée, la petite déculottée, le petit 3-0 au Parc des Princes avec un match somptueux d'Angelito, monsieur Di Maria. Et là, c'est un petit coup d'œil à Young Steph, qui surnomme Di Maria l'imposteur. En même temps, il n'a pas tout à fait tort. Di Maria, sur ces 2 dernières années, ce n'était pas très brillant. Mais là, depuis l'arrivée de Tuchel, c'est un Di Maria transformé. Un Di Maria qui, depuis le début de la saison, ne fait pratiquement que des bons matchs. Il est décisif. Il a été ce soir un doublé, frère. Et ce premier but sur une passe succulente de Draxler qui lui aussi, ce petit Allemand, Julian Draxler, qui a fait un bête de match entre ses prises de balles, ses petits crochets, ses dribbles, ses feintes. Il t'a bu le milieu de terrain dijonnais à lui tout seul. Donc cette petite passe à la 9e minute, si je me trompe pas, j'ai rien noté frère, je viens de rentrer du parc, je fais ce petit débrief à chaud car je suis joyeux frère. Franchement j'ai le bon prono et tu vois je vais bien dormir. Je vais bien dormir et demain matin je vais bien me réveiller, je vais être en forme au travail. Bref, ce petit bijou de Draxler à la 9e minute qui lance Angel Di Maria et cette petite caresse, ce petit ballon piqué qui finit au fond des filets. Angel Di Maria qui récidive quelques minutes plus tard, je ne sais plus à la combienième de minutes. Bref, une première mi-temps de haut niveau de la part du Paris Saint-Germain. On a totalement surclassé cette équipe de Dijon qui s'est un petit peu réveillé en seconde mi-temps. Ils ont eu quelques occasions, mais heureusement, on a eu ce soir un très bon Gigi Buffon. Alors, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais bon, en seconde mi-temps, il a effectué quoi? Peut-être 3-4 arrêts. Il a été décisif. Et les gars, Choupo-Moting, qui a été ce soir ovationné. Même moi, j'ai crié son nom, frère. Ce joueur, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, n'a pas encore prouvé. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est sa première saison, il n'est pas souvent titulaire, donc on doit encore lui laisser du temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi j'ai confiance, Choupo frère, Choupo tu peux le faire. Ce soir j'avais tellement envie que tu marques. En plus tu avais la place en première mi-temps, tu as eu quelques occasions, 3-4 occasions, t'aurais pu mettre ton petit but, mais tu vois, quand ça veut pas frère. Même le but ce soir n'a pas voulu de toi. Même le but n'a pas voulu que tu marques. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Parce que franchement, Choupo-Moting, il a joué tout le match. Il a joué 90 minutes. Et sincèrement, il a été utile. Alors, moins dans le rôle offensif, dans lequel on l'attend, mais dans le rôle défensif. Le repli défensif, il a répondu présent, il a fait du Cavani. Quand Cavani parfois est en manque de réussite offensivement, il fait le taf défensivement, c'est ce qu'a fait Choupo-Moting ce soir. Donc franchement, un très bon match de Choupo et frérot, j'ai confiance en toi. Tu vas le marquer, ton deuxième but là, sous les couleurs parisiennes, tu vas le marquer avant la fin de la saison. Et les gars, retenez bien ce que je veux dire. Si Choupo-Moting rentre en cours de match contre Manchester United, il marquera ce but-là. Il marquera ce but au Parc des Princes face à Manchester. Ce but de la qualif. Voilà. Je me mouille parce que franchement, ce mec, voilà, j'ai toujours un petit point d'interrogation sur lui.
Et j'ai envie qu'il marque, j'ai envie qu'il réussisse. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a l'air tellement gentil. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'air tellement gentil en dehors du terrain. Ça a l'air d'être un mec simple. Donc franchement, j'ai envie qu'il réussisse. J'ai envie qu'il se fasse plaisir. J'ai envie qu'il nous fasse plaisir. Et Marco Verratti, les gars. Marco Verratti, ce petit Italien si précieux, hein, ce petit génie, balle au pied, frère, c'est un régal, mais il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher de prendre un carton jaune dans un match, Marco. Alors, moi, d'où j'ai vu l'action, pour moi, il n'y a pas faute. Hein, alors, dites-moi en commentaire, vous qui avez vu ce match à travers la télévision, dites-moi s'il y a faute sur l'attaque de Marco Verratti. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Marco a joué le ballon. L'arbitre siffle faute. Replace-toi, frérot. Ça sert à rien. Tu es toujours là à venir crier auprès de l'arbitre. Hein, la petite biscotte jaune, mais Marco Verratti, les gars. Hein, Marco Verratti, c'est l'un des seuls joueurs au Paris Saint-Germain qui arrive à ressortir quand la balle est en défense. Il arrive à te ressortir ce ballon, frère. Tu te demandes comment il fait. Parfois, il a 3, 4 joueurs autour de lui, mais il y arrive. Il y arrive. Il est tellement petit qu'il arrive à se faufiler partout. Le petit Marco, le petit Filou, le petit hibou. Donc voilà l'équipe, franchement victoire parisienne, comme je l'ai dit, on a surclassé cette équipe de Dijon, on les a respectés gars, on les a respectés. Une deuxième mi-temps où les Parisiens ont eu beaucoup de déchets techniques, mais c'est pas grave, on a tué le match dès la première mi-temps. Donc les gars, la qualif, hein, pour les demi-finales de Coupe de France, c'est beau. C'est beau, c'est une compétition, on la joue jusqu'au bout, on doit aller gagner cette coupe. Et en même temps, c'est un petit match d'entraînement, car les gars, dans une semaine, dans une semaine, les gars, c'est autre chose. Dans une semaine, c'est une autre dimension et c'est une autre compétition. Là, c'est la coupe aux grandes oreilles que toutes les équipes d'Europe rêvent d'aller soulever. Donc voilà, petit match de préparation contre Dijon ce soir, petit match de préparation contre Caen dès samedi, et on est prêt pour recevoir Manchester United. Ah les gars, tu peux pas savoir à quel point je suis joyeux. Pourtant c'est tout con, tu vois ce que je veux dire? T'as certaines personnes qui ont souvent les bons pronostics, tu vois. Bah moi je fais partie des gens qui l'ont pratiquement jamais. Donc quand je l'ai, frère, je suis content, je compte sur toi. Hein, je le demande jamais, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas comme ça. Mais là frère, ça me ferait plaisir. Le petit like pour mon prono. Voilà, sur ce l'équipe, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera sûrement jeudi pour l'avant-match Caen Paris Saint-Germain. Bonne soirée à tous. Ciao l'équipe. Que je regarde mes débriefs avant de les poster. Abou, comment t'as pu oublier? T'as parlé des 2 buts d'Angelito, 2 buts magnifiques. T'as oublié celui de Meunier en seconde mi-temps pour le 3-0. Le but, hein, le beau but de Meunier. Meunier qui a fait un très bon match. Meunier, frère, t'as l'impression que c'est un attaquant. À chaque fois, sur chaque occasion, sur chaque action, sur chaque offensive parisienne, il est là, Meunier. T'as l'impression que c'est un numéro 9. Mais les gars, elle vient de qui la passe D? Elle vient de qui la passe D? Elle vient de Choupo, frère. Choupo. Quand je dis que ce soir il a fait un bon match, les gars, c'est pas des conneries. Alors Choupo, t'as été en manque de réalisme devant le but dijonnais, mais t'as fait une petite passe décisive. Et les gars, j'ai oublié, ce soir, c'était le 100e match pour Presco sous les couleurs rouge et bleu. Bonne soirée l'équipe et à très vite. Ciao, ciao.